Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ouais, on peut aussi taper la femme de quelqu'un comme ça là à Guinée. Ouais, Guinée. On t'a fait quoi, Guinée? Pourquoi tu nous détestes, Guinée? Ouais, un but, ok. Deux, mais jusqu'à quatre. Ouais, Guinée. Moi, j'étais au stade comme ça, là, mes noirs sont devenus petits. J'ai dit, ah, Guinée. Ouais. Guinée. On t'a fait quoi, Guinée? Guinée. Le Cameroun n'a jamais cherché les problèmes à la Guinée. La Guinée a même dit, allez, on rapatrie les Camerounais. On n'a pas parlé. On a dit, ok, rapatrier, ils vont venir, le Cameroun est grand. Vous avez dit, on va construire un mur de Berlin entre le Cameroun. On a dit, il n'y a pas de problème. Mais on ne pouvait pas imaginer que Guinée, tu peux nous toucher à ce niveau-là. Et qui a Guinée? Ouais. Guinée. Comment tu peux faire ça à notre femme, Guinée? À Guinée. Parce qu'elle enlève la perruque, ça peut me tuer, la chaleur peut me tuer dans la perruque. Allez, ouais, Guinée. Guinée, il faut me choquer la perruque. À Guinée. À Guinée. Non, il faut qu'on parle de cette affaire. Guinée. Sincèrement, convoquez-moi un peu les Guinéens là, ici, les Équato-Guinéens. On vous a fait quoi? Comment vous pouvez taper sur nos femmes comme ça là? Le genre de taper là. Taper. Moi j'étais comme ça au stade. Quand madame disait, voilà le but qui est en train d'arriver, je lui disais que tu aimes. Ce n'est pas possible. Attends, le tchoups. But. Hey! Ouais. Mon Dieu. Non. Je suis allé au stade. On m'a reconnu là-bas au stade. Plusieurs personnes m'ont reconnu. VP. Je leur ai dit, restez concentrés. Restez concentrés. VP, j'ai dit, restez concentrés. Mais je ne savais pas. Je me disais que la Guinée pouvait taper la Côte d'Ivoire 1-0 ou 2. Mais 4-0, c'est quand même beaucoup. Hein? Ma Emilienne, la perruque, je ne sais pas comment les femmes font pour mettre la perruque. J'avais mourir avec la perruque là. Hein? Ouais, Guinée. Les Ivoiriens, ne vous inquiétez pas, nous on va vous venger. Vous êtes nos femmes, personne ne doit vous taper comme ça. Nous sommes les seuls maîtres de vos fesses pour vous chicoter. Personne, surtout pas Guinée. Guinée, tu as déclaré la guerre contre nous. Comment tu peux chicoter nos femmes comme ça? Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé au stade. 1. Le bus des éléphants a été cassé. Cassé. Les gars ont cassé les pare-brises du bus des éléphants. Vous allez voir, je vais vous poster les vidéos quand nous on allait au stade. On a carrément fait l'escorte au bus des éléphants. Mon taximan était trop fort. Mais je vous dis, les gars ont jeté les bouteilles d'eau. Ils ont décidé qu'ils vont tabasser les éléphants. Les gars sont, vous connaissez la cité Aquaba de Yamoussoukro, de Yakro, des Camerounais. Les gars ont tabassé les Camerounais là-bas. Ils ont tout cassé. Toute la cité Aquaba est cassée. Je ne sais pas où les Camerounais de Yamoussoukro vont regarder le match demain. Tout est bousillé, la guerre partout. Quand on a marqué le premier but, j'ai pensé au visage de Mola Omar, le Mola, le puissant Mola. Quand on a marqué le deuxième but, j'ai pensé à Marcoso. J'ai dit, le général Marcoso, le général Camille Marcoso, Camille Marcoso. Quand on a marqué le premier but, j'ai dit, Apuchou, national. Quand on a marqué le quatrième but, j'ai dit, je m'en vais boire de l'eau. Je vous dis la vérité. Les gars ont jeté les bouteilles, ils ont décidé qu'ils vont entrer au stade. Je vais vous mettre les vidéos. Comment les gars voulaient entrer au stade. Il y a une horde de stewards qui sont arrivés. Les stewards étaient peut-être 100. Les gars ont dit qu'ils vont manger les stewards. Ils vont bouffer ces joueurs-là. Je vais vous mettre les vidéos. Vous allez voir. Comment tu vois comment les gars sont. Ils ont dit que de tout cela, ils vont taper sur eux. Il n'y a rien à dire. Et personne ne peut les empêcher de les naquer. Les gars ont commencé à courir.
Il y a un petit frère là qui a réussi à entrer, à pénétrer. On a tapé jusqu'à... Les Sirop l'ont tapé jusqu'à... Le gars est tombé en syncope. Je mets la vidéo, vous allez voir. Il est tombé en syncope, le petit frère. La Côte d'Ivoire n'a pas de chance pour la 3e place, mes frères. Parce que il n'y a que 2 troisièmes. Que 2 troisièmes. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'elle a 3 points, mais c'est le goal à virage. La Côte d'Ivoire a pris 4 buts aujourd'hui. 4. C'est beaucoup. 4, c'est beaucoup. Parce que la poule de l'Égypte, le 2e a 2 points. Donc ça veut dire qu'eux ne peuvent pas bagarrer. Le 3e a 2 points, ils ne peuvent pas bagarrer pour la 3e par la place. Cette poule d'abord est finie. Mais demain, il y a les poules où le 3e peut avoir 4 points et le 3e peut avoir 5 points. Parce que n'oubliez pas, dans la poule du Mali, je pense, non, du Burkina, 2 équipes ont déjà 4 points. Et il y a l'autre équipe qui a 2 points. Donc l'autre équipe, c'est, je pense, l'Algérie. L'Algérie a 2 points. Donc si l'Algérie gagne le dernier là, l'Algérie aura 5 points. Le Burkina et quelle autre équipe j'oublie là, ils ont 4 points. Donc si ton match, ils ont 5 points, on aura 3 équipes à 5 points. Dans notre poule, c'est clair qu'il y aura les 4 points et puis une équipe à 9 points. Donc du coup, les 2 équipes, les matchs de demain là, risquent d'avoir les 2 troisièmes. Donc la Côte d'Ivoire ne peut plus passer, c'est mort. C'est mort, il faut que 2 troisièmes, c'est fini. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y a 6 ou 7 poules. Je pense qu'il y a 7 poules. Je ne sais pas. S'il y a 6 poules, ça veut dire qu'il faut 4 meilleurs troisièmes. Oui. Il y a A, B, C, D, E, F. Je ne sais pas s'il y a G. Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a 6 poules, ça veut dire qu'il faut 4 meilleurs troisièmes. Là, la Côte d'Ivoire peut encore passer. Là, il faut 4 meilleurs troisièmes. Là, la Côte d'Ivoire peut encore passer. Mais je vais vous parler d'abord des anecdotes. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le calcul qui m'importe. L'ambassadrice, madame, comment ça s'appelle encore là? L'ambassadrice a créé une cité Aquaba pour les Camerounais à Yamoussoukro. La fois dernière, lors du match des Camerounais, je vous ai fait comprendre ici que on a eu un gros problème parce que les Ivoiriens se sont infiltrés dans notre stand. Ils ont commencé à nous provoquer. Et quand moi j'ai vu, parce que je connais beaucoup de choses, j'ai compris qu'ici, il y a un risque de confrontation directe. Et c'est ça qu'ils étaient en train de rechercher. Bien heureusement, les Camerounais sont restés vraiment calmes, posés. Notre match s'est passé, on a pris notre 3-1, nous sommes restés calmes et posés. Mais aujourd'hui, ils sont encore allés au Maki Baoulé, parce que c'est comme ça qu'on appelle la cité là, à Yamoussoukro, au Maki Baoulé. Ils ont décidé que c'est là-bas qu'ils vont voir leur match contre la Guinée équatoriale. Mais le problème ici, c'est que, ils ont perdu 4-0. Sûrement les Camerounais de Yamoussoukro qui ont regardé le match avec eux ont aussi remboursé la pièce de la monnaie. Parce que la fois dernière, ils étaient en train de charrier, en train de danser, machin qu'on bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont tout détruit. Ils ont tout détruit le village à Kouaba. Vous allez voir les femmes porter les chaises pour taper sur la tête des gens. Je vais poster ça ici. Les femmes portaient les chaises pour taper sur la tête des gens. C'est terrible. Les femmes portent les chaises sont à l'air partout, tout est cassé. Et ici à Abidjan, à Koumassi, les gars ont brûlé les maillots. Ils ont brûlé les maillots de la Côte d'Ivoire. Au stade MBP là-bas, Olympique à la Ouattara, les gars jetaient les bouteilles d'eau. Donc, moi j'avais la chance que j'étais au niveau j'étais bien en haut. Imagine-toi les gars qui étaient en bas. On jette la bouteille d'eau, imagine même s'il y avait des enfants. La bouteille d'eau pouvait même clairement percer la tête. Je ne sais pas ce que certains BAMS viennent souvent chercher dans mon truc ici. Il y a souvent des BAMS que je ne comprends pas. Quel est le problème? Je vais le bannir totalement de mes lives. Je vais le bannir, celui qui m'appelle Sinistre Chibaliste là. Je te bannis direct. Attends encore, je te coupe encore ici. Voilà, merci. Il y a certains gars du MRC là qui sont toujours derrière, on ne sait même pas. Gars, va dans les lives de Valsero, gars. Et surtout, n'oublie pas de lui demander où est son passeport. Donc les gars lançaient les bouteilles. Les bouteilles pleuvaient comme la pluie, mon type. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. J'avais moi-même, pour la première fois, j'ai fier que, hey, la paix ici à Tonton. Et à un certain niveau, il y avait hors du stade, les gars ont décidé maintenant qu'ils vont parler à tout le monde. Ils vont parler. Tu passes un choix d'abord ton téléphone un tour. Heureusement que la situation est revenue très rapidement au calme. Les autorités ont maîtrisé les choses propres. Et à la fin, tout le monde était calme. Mais les gars sont quand même allés casser
les vitres, les pare-brises des bus des éléphants. Hein? Voici. Si vous pensez que je suis pas seulement des éléphants, voici les pare-brises. Les pare-brises sont cassés, pas seulement des éléphants, parce que on a mis la commune, à Abidjan, la COCAN a mis à la disposition des supporters ces bus de ville pour les accompagner jusqu'au stade afin de désengorger tout ce qu'il y a comme embouteillage. Regardez comment les gars ont cassé les bus. Simplement, les bus qui les amenaient, les bus qui les amenaient au stade, les gars ont bousillé ça. Les gars ont bousillé ça. C'était grave. C'est grave. Abidjan est calme. Abidjan est doux. Il n'y a pas de bruit. Hein? Non. Moi, est-ce que moi, je suis dans les choses là? Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, pardon. Moi, on m'a reconnu là-bas au stade. Pardon, j'ai dit, c'est pas moi. Je suis venu voir le match. Allons d'abord voir le match. On parle après. Donc, j'étais abasourdi. Je disais que merde. Ok, on comprend que vous êtes déçus par rapport aux éléphants. Mais de là à commencer à détruire ce que vous avez dans votre ville, c'est quand même étonnant. Des bons bus, des beaux bus qui nous ont accompagnés jusqu'au niveau des voitures et tout le reste. Les gars ont détruit ça, mon frère. Hein? Ce sera un gros manque à gagner de la ville d'Abidjan. Hein? Tu as vu tous les Yamoussoukro là? Hein? Je vais vous montrer comment ça s'est passé à Yamoussoukro. Vous allez voir quel est le niveau de guerre qu'il y avait là-bas. C'était carrément une guérilla. C'était carrément une guérilla. Mais on espère que après beaucoup de calculs, les éléphants puissent se qualifier. Parce que bon, si c'est 6 poules, et on veut 16 équipes pour les 8e, ça sous-entend qu'il peut y avoir 4 meilleurs 3e. Et maintenant, dans le chemin de 4 meilleurs 3e, il y a de fortes probabilités que malgré le goal à virage, la Côte d'Ivoire se retrouve en train d'être qualifiée. Mais je ne sais pas pourquoi les gars étaient autant énervés. Parce que la Guinée équatoriale jouait un football magnifique. Ils ont neutralisé les éléphants tactiquement à un niveau extrême dont les gars ne comprenaient pas ce qui se passait. Première occasion claire, les gars ont marqué le premier but. Deuxième, papa, coup franc. Le gardien n'a rien vu. Bonsoir Max Lett. Bonsoir cousin. Donc, je ne sais pas pourquoi les gars étaient autant énervés. Tu m'as envoyé ça par WhatsApp, non? Tu as envoyé ça par WhatsApp aujourd'hui? Oui, mais tu m'as... Oui, regarde WhatsApp, via WhatsApp. Je voulais vous montrer le truc de Yakrola pour que vous puissiez voir vous-même. Donc, demain, nous, on va se qualifier. Voyez-vous? Demain, nous, on va se qualifier. Et quand on va se qualifier, vous allez voir. Allez, ça, c'est Yamoussoukro. Je vous ai expliqué. Hein? Donc, vraiment, j'espère, via ma vidéo, que les supporters ivoiriens vont comprendre que c'est le football. Le football, il ne faut pas de violence dans le football. Hein? Je me souviens que le Cameroun a eu beaucoup de difficultés à se qualifier en 2017. En 2017, on a eu beaucoup de difficultés à se qualifier. Bonsoir mon frère Tef, mais à la fin, on a gagné la Coupe d'Afrique. Ça sous-entend que la Côte d'Ivoire peut même partir en tant que l'un des meilleurs 3e, même le dernier des meilleurs 3e. Après, on ne sait jamais comment le championnat ira. On ne sait pas comment le championnat ira, les gars. Donc, arrêtez d'être violent. Arrêtez, bonsoir Tata Passé. Arrêtez, ça ne sert à rien. C'est le football. C'est un moment de joie. En passant, j'ai rencontré des très gentils Ivoiriens, des bons, des meilleurs. Notre chauffeur, par exemple, le Shoga de Yopougon, il était super. Bonsoir Cathy. Par exemple, et ensuite, pour rentrer, comme c'était tellement difficile, il y a un autre Ivoirien qui nous a porté sur sa moto. Il nous a roulé, nous sommes allés quoi? Il nous a laissé au niveau du quartier Achekwa, n'est-ce pas? Akekwa, à Bobo, Akekwa. Après, du quartier Akekwa, qui est vraiment un quartier qui ressemble au quartier de Yaoundé, vraiment à tous les niveaux. À tous les niveaux. Poussière et tout. Mais c'est pire. Ça ressemble à un quartier de Yaoundé, oui, mais ça c'est le village, puis la poussière partout. Mais je ne peux pas dire ça, je suis encore ici. Bon, je ne peux pas dire ce que je voulais dire par rapport à Akekwa, je suis encore ici. Mais quand je vais rentrer, je pourrais dire. Parce que c'est grave. Voilà. Donc, toujours est-il, c'est que pour le moment, nous ne sommes pas là pour charrier les frères. Ils ont une très mauvaise, Oui, du côté du quartier d'Akekwa, là-bas, il y a les motos. Donc, une moto a pu nous prendre. Un monsieur très gentil.
Il nous a déposé quelque part où on a pu prendre le taxi qui nous a amené où ça devait nous amener. Donc vraiment, il y a des Ivoiriens super. C'est pour ça que moi, je ne m'attaque plus. Je ne peux plus m'attaquer à eux. Je ne veux même pas. Il faut qu'on les laisse. Ça, c'est ce que je... je chuchote pourquoi? Parce qu'elle veut parler d'un truc. Parce que mon corps, je suis bloqué. Ma gorge est bloquée. J'ai tellement... Ok, awa. Non, je ne chuchote pas. Je ne chuchote pas. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler, gars. C'est une façon de parler. Donc, voilà un peu la situation ici pour le moment. On espère bien pour les Lions demain. Pour la première fois, sincèrement, moi, j'étais au stade. Moi, j'ai supporté les éléphants. Hein. Moi, je supportais les éléphants. Je supportais vraiment les éléphants, sans blague. Parce que dans ma philosophie, moi je voudrais que c'est le Cameroun qui élimine la Côte d'Ivoire. Donc je ne veux pas qu'une autre équipe tape la Côte d'Ivoire. Ça m'énerve de voir une autre équipe qui tape la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi, je veux que c'est le Cameroun qui chicole la Côte d'Ivoire. Là au moins on règle notre problème en famille, entre nous, mari et femme. Donc j'étais vraiment énervé de voir... Non, j'ai pas peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Je suis dans une superbe suite. J'ai peur de quoi? Tu es fou. Ou c'est parce que tu es malade, tu me dis que mon ami. Moi, j'étais au stade aujourd'hui. Tu ne m'as pas vu avec va sur ma photo, tu vas voir, j'étais au stade. Peur de quoi? Je n'ai pas peur, moi. Un lion m'a peur, mon type. Moi, je suis un lion, mon type. Je n'ai pas peur, tu es malade. Pas m'énerver, il ne faut pas me pousser à m'énerver. Pour le moment, je suis là simplement pour... voilà. Donc, je suis là simplement pour causer par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, voilà un peu la situation ici. Bonsoir, Edgar Minasto. Donc, on reste focus. Malheureusement, je ne savais pas que il fallait 4... salut, Matin. Matin, tu me connais. Je ne savais pas qu'il fallait 4 meilleurs troisièmes. Je croyais qu'il fallait juste 2 meilleurs troisièmes. Donc, j'étais tellement content de voir que la belle famille va nous regarder à la télé. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, parce que si les poules de demain, les 2 poules de demain là, les deux meilleurs troisièmes sortent de là. Et puis, 2 meilleurs troisièmes sortent des poules d'après-demain. Ça veut dire que les poules d'aujourd'hui, là, il n'y a rien. Continue à prier, ça va aller. Mais, je voudrais vraiment savoir comment le Mola dort aujourd'hui. Le Mola. Mais la Guinée équatoriale joue un football champagne, mon ami. Ouh, les gars là ont un dame. Et une autre information que je voulais vous donner. Hein? Non, rien n'est gelé. Je voulais vous donner une autre information. 14 membres de l'équipe de la Guinée équatoriale sont des Camerounais. Camerounais direct. 14 joueurs sont des Camerounais, mon frère. Donc c'est ça qui me calme un peu parce que étant des Camerounais, ils peuvent aussi taper sur la Côte d'Ivoire. C'est comme si c'était leur femme quand même. Parce que ce sont nos cousins. Nos cousins, la femme de ton frère, c'est ta femme. Voilà, mais taper sur elle comme ça, c'est énervant. Je m'attendais à un 1-0, un 2-0. Voilà, lui, le gardien qui est le capitaine, le meilleur joueur de l'équipe même, celui qui a été meilleur joueur du match, c'est un Camerounais direct, Rono, c'est un Camerounais. Donc, restons tous focus demain. Hein? Restons tous focus demain derrière les Lions indomptables. Dès que nous sommes qualifiés pour à notre 2e place, parce qu'on aura la 2e place demain, c'est là où les bonnes choses vont commencer. Voilà. Bon, je voulais profiter de cette occasion pour dire bonne nuit. Bonne nuit à toute la Côte d'Ivoire. Peace. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.